Vous êtes venu troubler mon existence. Oh, bien involontairement, dis-je. Involontairement? Est-ce involontairement que vous avez pris passage à bord de cette frégate? Je vous remettais sur la plateforme de ce navire qui vous avait servi de refuge. Je m'enfonçais sous les mers et j'oubliais que vous aviez jamais existé. N'était-ce pas mon droit? Oh, c'était peut-être le droit d'un homme sauvage, mais pas d'un homme civilisé. Monsieur, je ne suis pas ce qu'on appelle un homme civilisé. La magie des couleurs disparut peu à peu et les nuances de l'émeraude et du saphir s'effacèrent de notre firmament. Nous marchions d'un pas régulier qui résonnait sur le sol avec une intensité étonnante. Les moindres bruits se transmettaient avec une vitesse à laquelle l'oreille n'est pas habituée sur terre. Et je vis les horribles pattes du monstre se tordre dans des convulsions terribles. En effet, dis-je, je suis docteur, j'ai pratiqué pendant plusieurs années avant d'entrer au muséum. Ce n'était pas seulement un malade, c'était un blessé. Cet homme sera mort dans 2 heures. Rien ne peut le sauver? Rien. La main du capitaine Nemo se crispa et quelques larmes glissèrent de ses yeux que je ne croyais pas faits pour pleurer. Monsieur le professeur, vous conviendrait-il de faire aujourd'hui une excursion sous-marine? Veuillez donc aller revêtir vos scaphandres. Du mourant ou du mort, il ne fut pas question. La nageoires les effleurait en passant comme des volées d'oiseaux. Mais si ma main s'approchait de ces fleurs vivantes, de ces sensitives animées, aussitôt l'alerte. Les corolles blanches rentraient dans leurs étuis rouges. Les fleurs s'évanouissaient sous mon regard et le buisson se changeait en un bloc de mamelons pierreux. Ici, l'exhaussement battait d'une acropole avec les formes flottantes d'un Parthénon. Là, quelque antique port disparu. Toute une Pompéi enfouie sous les eaux que le capitaine Nemo ressuscitait à nos regards.